Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Prenez en compte ici les conseils, les messages, les idées, les prédictions qui sont intéressantes pour vous, en tout cas qui vous correspondent, qui vous parlent, et le reste laissez de côté. Vous pouvez compléter aussi cette guidance avec la vidéo sur votre signe ascendant. Allez, c'est parti les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024? Allez, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Hop. Alors, je suis dans l'instant présent. Ok, ça veut dire que vous êtes dans l'ici et le maintenant, ce qui est très bien. Vous profitez de chaque seconde, de chaque moment de votre vie. Vous êtes plutôt ici terre à terre. Il y a une certaine stabilité ici qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir à travers juste cette phrase. Stabilité, durabilité, et puis vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans vos pensées, vos idées. Vous tourmentez pas ici. C'est plus, vous êtes là. Point final. Vous pouvez aussi utiliser votre 5 sens, donc l'odorat, l'ouïe, la vision, etc. pour vraiment canaliser, prendre en compte cet instant présent. Vivre dans l'instant présent, quand on vit dans l'instant présent, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus épanoui et c'est ça qui fait qu'on se sent bien. Donc ça fait partie d'une énergie positive, quoi. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois? Oh, waouh! Vous avez la carte de la paix. Donc vraiment une certaine paix, une certaine quiétude où tout est plus léger ici pour ce mois d'avril. Peut-être parce que vous avez débloqué quelque chose au mois de mars ou que vous sentez que voilà, vous n'avez plus envie d'être sur des énergies ainsi et du coup vous allez sur autre chose. C'est intéressant ici de voir ça. Pour vous les Sagittaires, on sent que vraiment vous avez envie de vous avez envie de vous retrouver aussi avec vous-même. On me parle aussi de se retrouver seul avec soi-même, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire se retrouver. Ouais, comme des retrouvailles avec vous-même, c'est intéressant. Allez, on continue. Oui, vous voyez, je vous avais parlé d'une certaine stabilité, une durabilité. Eh bien, vous l'avez avec la carte de l'éternité. C'est ce que cette carte signifie, c'est l'éternité. La carte de l'éternité dans l'oracle de la Triade, c'est ça, c'est la durabilité, la stabilité, être dans l'instant présent, pouvoir poser les choses et qui vont pouvoir durer sur le plus long terme. Donc là, ce que vous allez mettre en place, en tout cas pour ce mois d'avril, ça va résonner pour les mois futurs à venir. Voyez, donc c'est peut-être un mois assez important ici pour certains Sagittaires. La paix ici, vous pouvez la retrouver justement en étant dans l'instant présent et ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans ces côtés-là. Et ça va permettre aussi, d'être plus en paix aussi avec les autres. Si vous êtes en paix avec vous-même, bien sûr que vous êtes plus en paix avec les autres. Non, en tout cas, ce sont des très belles cartes pour l'instant pour vous. Les Sagittaires sont des cartes, en tout cas, qu'on aime bien avoir dans un tirage. Toutes les cartes, de toute façon, sont bien. Il n'y a pas forcément de négatif et de positif, mais vous êtes quand même sur la construction ici. Alors, si on prend la carte de la fusion avec la carte de l'éternité, pour moi, c'est vous allez concrétiser quelque chose. Donc, ce peut être sur le point de vue sentimental, mariage, pax, demande de mariage, se mettre en couple, où vous allez habiter ensemble, avoir des projets en commun, mais qui vont durer. Voilà, c'est des projets qui durent. Là, il y a une notion de couple qui dure. Alors, soit vous êtes en couple et vous allez le renforcer, vous allez pouvoir vraiment, le faire perdurer, soit vous serez en couple au mois d'avril et ça va être quelque chose qui va durer. En tout cas, vous n'avez pas envie des conquêtes d'un seul jour, quoi. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui dure. Et ça va vraiment, voilà, vous êtes sur un bon chemin ici. Il faut persévérer ici dans les efforts.
La fusion, c'est peut-être une personne aussi qui va beaucoup vous aider pour ce mois d'avril. Ce peut être la personne que vous aimez ou que vous partagez votre vie. Ce peut être aussi un ami, une amie, un proche, une proche, un frère, une sœur, etc. Vous serez très fusionnel avec cette personne. Hein. Et cette fusion va vraiment vous permettre de stabiliser certaines choses, donc notamment vos émotions. On sent sur le plan émotionnel ici. Hein. Y a quelque chose de très beau, de très lumineux ici, hein, pour certaines d'entre vous en tout cas, pour ce mois d'avril, pardon. La carte de la fusion, elle indique aussi que vous pouvez trouver soit un partenariat ou une complicité aussi. Hein. Ça peut être ça, c'est pas forcément, comme je disais, d'ordre affectif. Ça peut être autre chose. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine familial. Où ici, il y aura vraiment comme une collaboration. Vous voyez, vous allez pouvoir avoir cet aspect-là qui est assez intéressant ici pour certains et certaines. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai fait le tour. Ça peut être aussi l'association professionnelle, je ne sais plus si je l'ai dit, ou l'association de quelque chose, d'un projet en commun en tout cas. Hein. Vous n'êtes pas seul en tout cas là, vous êtes bien accompagné, il y a quelque chose de fort. Et je ressens quand même pas mal d'amour, alors je pense que c'est quand même pas mal du côté sentimental. Mais comme je vous dis, prenez large parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc ici, il faut associer les cartes avec vos domaines qui vous parlent, avec les domaines de vie qui vous parlent, bien sûr. Allez, on va continuer avec l'oracle G pour vous les Sagittaires. Ont-ils qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes? Allez, hop, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors ici, c'est peut-être un homme qui sera dans vos pensées. Donc peut-être la fusion a lieu avec un homme ou du moins avec une personne qui a une énergie très masculine. Vraiment cette énergie d'action, de mise en place, qui avance, une énergie presque de feu, une énergie où ça va vous propulser, ça va vous booster, ça va vous encourager. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de mou en tout cas là. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui prend les choses en main, qui prend des décisions, des initiatives. Et cette personne va vous accompagner. Ce peut être vous, bien sûr, si ici, ce peut être vous, hein, ça peut correspondre à vos énergies. C'est peut-être vous qui, tout simplement, allez prendre des initiatives et mettre en place des choses pour notamment votre futur à venir et que ça va pouvoir durer dans le temps. Cet homme qui est au centre de vos préoccupations, peut-être, ce peut être quelqu'un que vous aimez. Comme je vous disais, hein, parce que j'ai l'impression quand même qu'on est beaucoup sur le sentimental, je répète, mais voilà, c'est ce que je ressens. Donc après, il faut voir aussi le long de la guidance, ça peut changer, après on peut aller sur un autre domaine. Ici, donc il ne faut pas s'arrêter que sur ces cartes-là, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai l'impression qu'aussi cet homme, c'est pas n'importe qui. Ce peut être aussi un ami, un collègue de travail, peu importe. Et c'est comment dire, c'est quelque chose qui s'est imposé à lui aussi, hein, ce caractère masculin, c'est quelque chose qui s'impose, qui peut être en lien avec son éducation. Une personne qui est assez carrée ici, qui est sérieux, imposant, voilà, qui est très cadré ici. Voilà, ça peut être ça. Pour certaines d'entre vous, soit ça correspond à vous, hein, c'est votre façon d'être, ou soit c'est quelqu'un, ça peut vous parler directement, c'est une personne que vous avez peut-être même pas encore rencontrée, c'est possible. On a l'escargot, donc ici les choses se font lentement mais sûrement, en profondeur. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'éternité, c'est que les choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de consolider, vont pouvoir perdurer. Il y a cette notion de temps. On vous dit qu'il faut être patient, que tout n'arrive pas forcément très très vite. Il peut y avoir aussi un retard dans certains événements. Par exemple, si en lien avec le mariage, il peut y avoir les événements à venir, il peut y avoir des petits contretemps à venir, mais ça ne va pas empêcher en fait de la réalisation de vos projets. Hein. C'est juste que ça va être plus long et qu'il faudra peut-être voir les choses d'une autre façon, trouver en fait une autre façon d'accéder à ça.
Peut-être que vous allez en profondeur aussi de vous. Vous allez vraiment dans une quête où vous avez envie de voir au fond de vous. Ce peut être aussi une période de repli sur vous-même. Attention au manque d'ouverture et de générosité. Ça peut être ça aussi, hein. C'est ce que l'escargot en tout cas peut révéler. Donc c'est plutôt lutter face à ça. Et voilà. Et voir les choses peut-être d'une autre façon ou trouver un autre chemin que ce que vous aviez pensé au départ. Voilà, ça va parler à certains d'entre vous, vous le verrez au fur et à mesure du mois d'avril. Et puis vous avez ici la carte du soleil, du bonheur, de l'abondance en fait. Donc vous voyez, même si c'est lent, même si c'est pas forcément évident, vous avez des cartes qui amènent petit à petit vers ce que vous avez envie, au niveau de vos projets en tout cas. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la félicité, c'est l'abondance, que ce soit d'ordre matériel ou immatériel. L'abondance intérieure, l'abondance de l'amour, l'abondance de la paix, l'abondance de la stabilité, ça peut être l'abondance financière, l'abondance de... Voilà, toutes sortes d'abondance ici. Ça peut parler, ça c'est à vous après de prendre en fonction de votre vie. Il y a du soleil, il y a de la joie ici. Hein. Encore faut-il que ce soit vous qui allez trouver cette joie. Il faut la prendre en considération et recevoir cette abondance avec gratitude et bienveillance. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais le chemin, en tout cas, le chemin auquel vous allez, il est bon. Et si vous avez cette question, est-ce que c'est bien pour moi? La réponse est oui. Voilà, il y a des personnes qui se posent cette question, donc la réponse est oui. Ce chemin est bon pour vous par rapport à vos questionnements que vous avez. Donc là, ça va répondre à quelques personnes qui se posent cette question, vu que je l'ai en direct comme ça. D'accord? Donc, c'est intéressant ici hein, pour vous les Sagittaires. Allez, on va continuer avec l'oracle L'amour de soi, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour avril 2024. Les énergies. Oh, alors là, j'en ai trop qui sont tombés, mais je vais prendre la première qui était devant moi. Pardonne-toi. Voilà, pardonnez-vous peut-être on me dit, des chemins que vous avez empruntés et qui vous paraissaient trop longs ou que vous regrettez. C'était des expériences, ce sont des expériences qu'elles vous ont paru négatives ou positives. L'important, c'est d'avoir expérimenté et d'avoir compris le message, là, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi il y a eu ça. Pardonnez-vous peut-être vos erreurs, pardonnez-vous d'avoir peut-être des fois manqué de tact, de ne pas avoir la sensation d'avoir fait les choses correctement, j'ai envie de dire. Ce peut être ça hein, ici avec cette carte-là. Pardonnez-vous, c'est vous donner aussi plus d'amour et donner ainsi plus d'amour aux autres. Vous voyez, retrouver aussi encore hein, cette fameuse paix. Donc je vais voir dans le livre justement par rapport au conseil. Pardonne-toi s'il y a autre chose à voir. On est sur une carte d'émotion ici, hein, dans cet oracle. Si tu arrives à penser que tu es un être extraordinaire qui a vécu des expériences incroyables en donnant toujours le maximum de lui-même, tu seras plus doux et douce envers toi-même. Nous avons tous tendance à mettre la barre très haute, à la limite parfois du perfectionniste. Oui, alors ça se retrouve notamment dans le caractère de cette personne où c'est très carré, tout est droit, c'est très sérieux, c'est très... On sort pas du cadre, quoi. Et ici, c'est peut-être mettre un peu plus de fantaisie à tout ça parce que c'est peut-être trop strict, justement. Attention à être trop strict, on peut... Du coup, ça peut empêcher d'aller dans l'imagination, dans l'intuition, etc. Et si une situation n'évolue pas comme souhaité, nous devenons alors nos premiers détracteurs. Nous avons du mal à défendre nos actions vis-à-vis des autres, surtout si nous sommes face à des personnalités manipulatrices qui peuvent affaiblir notre confiance en nous et renforcer l'auto-sabotage. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler que tu es avant tout un être humain qui a le droit à l'erreur, puisque l'erreur est humaine. Donc là, pardonnez-vous si vous avez fait une erreur, si dans le passé il y a eu quelque chose qui a été mal fait, ou même là dans les mois à venir, pardonnez-vous, hein. L'égarement est souvent porteur d'apprentissage sur nous-mêmes. Il se présente parfois pour nous faire aborder les choses d'un point de vue différent et nous pousser à comprendre que nous aurions pu les faire autrement. C'est ce que je vous disais juste avant, hein. C'est peut-être faire les choses d'une autre manière. Voyez, emprunter un autre chemin auquel vous n'aurez pas pensé pour voir les choses différemment notamment.
Même les expériences erronées ont leur lot de surprises et de cadeaux. Elles nous apprennent à nous prendre moins au sérieux et à relativiser. Encore en lien avec la carte de l'homme ici. Pardonne-toi, accepte-toi comme tu es. Tu verras bientôt l'enseignement caché dans la situation qui t'a pris tellement d'énergie. Peut-être que tes agissements avaient un sens qui t'échappe encore pour l'instant. Mais si tu réfléchis un peu plus en profondeur, tu sauras interpréter les événements avec un œil clairvoyant. Il existe des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous ne pouvons alors que suivre le courant et effectuer la tâche à notre niveau, ni plus ni moins. Si tu réalises que tu fais partie d'un grand tout, tu peux voir facilement que tes actes se mêlent à ceux des autres et que derrière un faux pas se cachent des réponses sur le fonctionnement du grand jeu de l'ego. Ces réponses nous aident à améliorer notre approche du monde. Aime-toi par-dessus de tout. Ton amour-propre saura restaurer les fondations du pilier que tu es. Apprends à t'apprécier comme tu le mérites, même quand tu es en faute, car ce n'est pas grave et ça peut arriver à tout le monde. Reste bienveillant avec toi-même, pardonne-toi comme si tu pardonnes à un enfant. Donc là, voilà, c'est vraiment apporter un peu plus d'amour envers vous, être un peu moins rigide aussi, dépasser ces cadres-là pour laisser place un petit peu plus à l'instinct aussi. Allez, on continue pour vous les Sagittaires. On va regarder avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. La Sagittaire pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Vous avez lecture. Les livres sont de précieux alliés qui te guident sur le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle. Il se peut que vous allez trouver la réponse à vos questionnements ou par rapport à ce qui est flou en vous dans un livre. Peut-être que ce va être un livre aussi qui va vous aider à pardonner. Voyez, ce peut être un livre qui va vous aider à comprendre certaines choses, à avoir plus de paix en vous, à pouvoir structurer, stabiliser certaines choses. Donc ce peut être un livre sur le développement personnel par exemple. En tout cas, ce livre pourra vous aider pour ce mois d'avril et il peut avoir vraiment des réponses ici. Parce que j'ai l'impression que vous cherchez ici, par rapport au questionnement que vous posez, des réponses et vous avez peut-être du mal à les trouver. Alors soit ces réponses sont en vous, soit ces réponses peut-être dans cette lecture. En tout cas, la lecture permet ici d'aborder, ou peut-être de vous faire comprendre les choses différemment, d'aborder d'autres sujets notamment. Peut-être prendre des livres auxquels vous n'avez pas l'habitude de prendre. Des livres que vous n'auriez pas pris d'habitude, sur des sujets auxquels d'habitude vous pas que vous mettez de côté, mais que vous alliez pas jusqu'à présent, voyez. Alors, je vais faire un peu de place pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Parce que c'est quand même mieux que vous puissiez un petit peu les entrevoir. Voilà. Donc, voilà, ce pardon ici, le pardon et la carte de la lecture que je vais mettre ici. Eh bien, on va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Se pardonner, c'est une preuve d'amour aussi. C'est de la libération. Donc voilà, c'est intéressant ici, je pense, de travailler, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril 2024, les énergies des Sagittaires. Ouh là là, j'ai carrément un paquet qui s'est retourné. Hop, je reprends les Sagittaires. Les deux cartes ici. Vous avez abondance, oui, récolte. Et bien décidément, vous l'aviez avec l'oracle G, et bien vous l'avez de nouveau avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc vraiment une période d'abondance ici pour vous, en du moins un mois d'abondance. Si vous avez des questionnements, comme je vous disais, la réponse va être oui. Et vous allez enfin récolter ce que vous avez tant et voulu, tant souhaité. Vous voyez, c'est magnifique hein, cette carte avec toutes ces fleurs, ces papillons, ces luxuriances, c'est vraiment l'abondance, il y a des myriades de couleurs, c'est vraiment ça apporte quelque chose ici. Donc un mois qui va vous apporter vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et ça peut être au niveau, comme je vous dis, hein, financier, travail, sentimental ou autre. Pour moi, il y a pas mal le côté sentimental ici qui va vous apporter une grande aide. Sourire, joie, bonheur. Parfait. Qu'est-ce qu'on a mieux de dire hein. Ça va encore avec la carte de l'oracle J, avec le soleil hein, qui reflète ça. C'est vraiment la joie de vivre, le bonheur, le bien-être, des belles choses qui viennent à vous ici pour ce mois d'avril. L'oracle Dis-moi que
tu m'aimes, c'est plus un aura qui est lié avec le côté sentimental. Donc, je confirme ici qu'au niveau émotionnel, sentimental, couple, en tout cas, ça, c'est bien. C'est plutôt beau, c'est plutôt, il y a quelque chose d'assez flamboyant, vous voyez. Donc, là, c'est aussi avec cette carte, je pense, c'est n'hésitez pas à sourire à la vie. N'hésitez pas à accueillir aussi ce bonheur avec gratitude, sans penser forcément au lendemain, mais être bien dans l'instant présent. Profitez de chaque instant qui pour vous est un bon instant. Comment dire, si vous vivez des événements joyeux, heureux, et ben profitez à fond. N'ayez pas peur d'en profiter à fond, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif, il y aura toujours une fin. Donc ici, autant en profiter un max pour ne pas avoir de regrets, tout simplement. Voilà les Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette guidance, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, un email ou autre, ou aller voir mon site internet ou mon Facebook. Tout ceci sera dans le descriptif sous cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une méditation guidée ou autre. N'hésitez pas. Allez, je vous souhaite un beau mois d'avril. À bientôt.